j'ai comme des impressions qu'il y a du monde avec moi. Oh my god, oh, Let's dance! Alors... J'espère que je vous ai pas fait trop peur avec mon intro. Oh my god, je m'excuse si je peux pas articuler beaucoup aujourd'hui. C'est parce que, hein, vous comprenez, je crois. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais à date, j'aime beaucoup ma série d'Halloween cette année parce que je suis comme passée de Harry Potter à Marilyn Monroe à un démon. Alors c'est trois looks complètement différents. Mon inspiration pour ce look là à la base, je vais vous dire c'était quoi? C'était le démon sur Snapchat. Vous savez la mise à jour qu'ils ont fait là? Il y avait une espèce de personnage qui criait avec pas d'yeux là, tous les yeux noirs comme... Alors c'était ça mon inspiration, finalement ça ressemble plus ou moins mais c'est pas grave. Donc je vais vous laisser tout de suite sur les images du tuto, mais si vous aimez, n'hésitez pas à faire tout de suite un gros pouce en l'air. J'ai les yeux un peu larmoyants parce que je viens de remettre des gouttes là, mes yeux sont comme vraiment sensibles à matin, pourtant les lentilles sont quand même confortables, c'est juste qu'ils sont plus grosses que ce que je suis habituée, donc j'ai de la misère à regarder devant moi avec les spots. Donc bref, je vais commencer avec l'étape numéro 1 qui est d'aller pâlir le teint. Je pense que pour un look un peu démoniaque, c'est ça que ça prend. Soit avec un fond de teint trop pâle, avec du cache-œil trop pâle. Vous pouvez même prendre des bases comme ça qui sont bleutées. Ça va donner je vais-tu la voir? Ça va donner un aspect un peu fantôme à la peau. Moi, je pense que je vais y aller avec ce cache-œil-là d'Urban Decay. Alors, je vais juste commencer par me blanchir avec ça. C'est vraiment juste pour avoir une bonne base. Là. Je trouve que ça va donner plus de réalisme au maquillage. Là, évidemment, moi, on va voir le cou aussi, donc n'oubliez pas de maquiller votre cou. Maintenant, on va s'occuper de la partie, je pense, la plus fun de tout le maquillage, c'est-à-dire la zone de la bouche. Alors, je vais vous expliquer brièvement comment j'ai fait mon super dentier ici. Là, vous voyez qu'ils sont déjà un peu sales. En fait, c'est parce que j'avais fait un test avec l'autre jour, là, mais sinon, ils seraient vraiment blanches. Donc ça, je sais pas, peut-être que vous allez être chanceux puis en trouver déjà faites en magasin, mais si vous voulez faire votre propre prothèse, je vais vous expliquer comment j'ai fait. J'ai filmé un peu. C'était mon premier test avec ça ici. Ça s'appelle du polymorphe plastique. J'ai pris ça sur eBay. Ça coûte vraiment pas cher, c'est juste des petites billes de plastique et quand on le met dans l'eau très très chaude, là, vraiment l'eau bouillante, instantanément ça devient comme malléable et c'est vraiment comme de la pâte à modeler, donc faut faire attention évidemment de ne pas se brûler quand ça sort de l'eau, c'est quand même très chaud, mais on peut vraiment s'amuser avec comme de la pâte à modeler et quand ça devient trop dur, quand ça refige, on a juste à le retremper dans l'eau. Donc moi j'ai vraiment gossé dessus comme on dit en bon québécois jusqu'à temps que j'aie quelque chose que j'aime. J'ai comme commencé avec une forme un peu de gencive, j'ai inséré des petites dents que j'ai fait pointues et j'ai recouvert avec une autre couche de gencive et pour que ça se soude entre guillemets, j'ai mis ça dans l'eau chaude et en quelques minutes, une fois que le plastique devient blanc, après c'est complètement solide, ça se défait plus là, c'est vraiment du plastique. Donc c'est comme ça que j'ai fait. Maintenant il faut aller les coller et pour ça vous allez avoir besoin de fameuses Spirit Gum. J'en ai un petit pot ici, ça vous allez le trouver facilement aussi dans des magasins comme Party Expert, très abordable et accessible encore une fois. Donc je vais en mettre sur le dentier et autour de ma bouche. Mais juste avant de coller, je pense que je vais aller délimiter un peu le tour de la bouche avec un crayon noir parce que évidemment je veux que ça soit comme le fond de la bouche qu'on voit derrière les dents, donc c'est sûr qu'il va falloir mettre du noir ici. Et même chose en bas. Et si je veux y aller logiquement, je vais aller maquiller le noir sur mes lèvres avant parce qu'une fois que ça va être collé, j'aurai plus accès. Je vais faire un peu la forme de la bouche ici ouverte. Maintenant, je vais appliquer mon Spirit Gum sur la partie intérieure des dents supérieures. Donc le Spirit Gum, c'est vraiment un adhésif de maquillage pour les prothèses ou les postiches. Et comme la colle à fossile, il faut le laisser sécher un peu. Je vais peut-être... C'est un livreur. J'ai l'air de rien en ce moment. C'est quand même un produit qui est assez fort là, puis de se le mettre proche du nez, c'est assez désagréable. Mais là, je vais le coller maintenant parce qu'il commence à faire des petits filaments. Et hop! Là, il faut peser dessus pour que ça tienne bien. Maintenant, on va utiliser du latex. Vous connaissez peut-être le latex, toutes les maquilleuses, on utilise ça dans les maquillages d'Halloween, c'est pas tellement cher. Ça aussi, ça vient de chez Party Expert, donc très accessible maintenant comme produit. Et ça aussi, ça pue, je vous avertis. Mais on a besoin de ça pour faire notre effet de peau déchirée, parce que dans le fond, si on voit mes dents, c'est comme si ma bouche était
étirée. Donc on va faire de la peau qui retrousse tout autour et en même temps on va comme passer sur le tour de ma prothèse. Donc ça va la fixer, ça va faire vraiment en sorte que ça tienne très très bien. Donc la technique est simple, vous prenez une spatule, pas de pinceau parce que ça va les scraper, vous pourrez plus utiliser vos pinceaux. On va mettre ça ici sur le pourtour de la bouche comme ça. Et maintenant avec des Kleenex, vous allez tout simplement déchirer des petits bouts comme ça et vous allez les coller rapidement par-dessus et les travailler avec vos doigts ou avec la spatule. Donc vous faites des petits rouleaux comme ça et on applique pour recouvrir le tout. J'essaie de garder la forme un peu comme ça, là, de la bouche qui crie. Et une fois que c'est fait, on va recouvrir avec le latex et on va rajouter des Kleenex. C'est comme faire un sandwich, très très simple. J'ai tout le temps l'impression que je suis en train de faire genre un bricolage de papier mâché quand je fais ça. Donc une fois que vous êtes quand même satisfaite de votre travail au niveau du latex, il faut attendre que ça sèche en fait et après on va aller tout maquiller la bouche. Et il faut juste toucher comme ça quand ça devient dur et pas collant, mais ça veut dire que c'est sec. Maintenant que c'est sec, je vais utiliser une palette de fard gras comme ça. Je vais commencer par faire des petites retouches de noir parce qu'il en manque ici entre les dents. Maintenant, je vais aller colorier les gencives avec du petit rose, comme ça, vraiment une bonne couleur de gencive. Partout ici. Vers l'extérieur de la bouche, vu que c'est comme un peu, comment dire, explosé, je vais utiliser des tons de rouge pour faire un effet un peu plus réaliste. Avec le rouge aussi, je vais ajouter des petits détails là, autour des gencives, par exemple. À l'extérieur, maintenant, je vais plus revenir avec le rose parce que c'est comme si la peau était retroussée, dans le fond. Maintenant, je reviens avec un peu de noir. Je vais faire comme un peu de contour là, pour faire plus de dimension. Maintenant, je vais juste prendre un peu de jaune pour aller salir les dents. Donc, je vais juste tapoter doucement. Et maintenant, je vais aller mettre du vernis à ongles juste sur les dents pour les rendre vraiment plus brillantes et réalistes. Maintenant, encore avec la spatule, je vais aller mettre un peu de faux sang. J'en mettrai pas trop parce que c'est pas un look de zombie que je veux. C'est vraiment juste pour donner un aspect un peu plus dégueu, un peu plus luisant. Bien sûr, un petit peu sur les dents aussi. Donc ça ressemble pas mal à ça pour la bouche. Là, comme je vous dis, c'est la partie la plus longue du maquillage, mais mon dieu que ça fait un effet cool. Maintenant, on va retourner avec notre cher latex parce que je vais aller faire de la texture un peu sur mon teint. De la texture de peau qui s'effrite là. Donc je commence par en mettre comme ça à certains endroits de mon visage. Et je vais ajouter un peu de Kleenex. Pas partout, juste un petit peu parfois pour donner vraiment plus un effet 3D. Une fois que le latex est un peu sec, là, on peut déjà comme gratter avec notre ongle. Ça fait un effet tout de suite comme de peau très sec si on veut. Ça vient vraiment déjà faire comme des espèces de petits filaments. Ici aussi ça commence à être sec, mais vous voyez je fais des trous en grattant. Je vais éviter quand même le tour des yeux. Puis mettez-en pas dans vos sourcils comme je viens de faire parce que c'est l'enfer à démaquiller. Le latex c'est vraiment comme de la colle là, fait que mettez-en pas ici. Lui il est même pas sec encore, je fais juste ça puis ça fait déjà plein de textures. Juste à force de le frotter, ça vient que ça fait plein de petits... de petites peaux mortes là, c'est vraiment dégueu là. Ça le latex là, je vous conseille tout le temps de faire quand même un test d'allergie avant là, parce que c'est pour les peaux sensibles c'est sûr c'est un peu fort comme produit là, même moi des fois ça me fait rougir un peu la peau mais c'est très supportable. Maintenant, évidemment, tout ça, on veut pas le laisser couleur latex, donc je reprends un peu de mon cache-cerne initial et avec une éponge, je vais tapoter par-dessus. Ensuite, ce que j'aime faire normalement, c'est juste de repasser avec un petit peu de noir, juste pour faire ressortir tout ce qu'on vient de faire. Donner plus de relief, faire un effet un peu sale aussi en même temps.
Maintenant, il reste juste un autre élément clé du maquillage, évidemment, les yeux. On va aller les noircir vraiment pour faire comme le démon Snapchat. Mais je prendrai pas le même produit. J'ai pris un crayon Jumbo qui a une tenue de 24 heures puis qui est waterproof parce que sinon, ça va jamais tenir les fards gras sur les yeux. Donc, je vais appliquer ça partout autour de mes yeux. Avec un pinceau, je vais commencer tout de suite à étirer dans ma forme. Tout de suite, ça va donner un côté tellement plus méchant au maquillage. Ça va vraiment faire ressortir mes yeux. Je sais pas si vous connaissez les espèces de lentilles qui recouvrent l'œil au complet, là, mais il y en a des noirs, là, avec un look comme ça serait genre débile mental, ça serait la meilleure chose à avoir, mais moi je suis vraiment pas courageuse pour mettre ça, là. Maintenant, ce que je veux faire pour faire un effet encore plus décadent sur les yeux, c'est juste de comme étirer un peu, faire des espèces de lignes un petit peu verticales comme ça qui part vraiment du noir des yeux. J'écoute même pas de films d'horreur, mais j'ai déjà vu ça dans des films d'horreur, alors... Donc c'est à peu près ça pour les lignes et pour le maquillage en général. Donc là, c'est l'heure de détacher ses cheveux et de mettre le costume. En fait, j'ai pas vraiment de costume, là, j'ai juste un grand chandail noir. Pour les cheveux, j'allais les mettre toutes gras, mais je me suis dit que ça ferait plus comme mon tuto de l'année passée de la petite fille possédée, genre la fille qui est tombée dans un puits. Puis moi, je veux plus un look, tu sais, démon, là, fantôme. Donc je vais essayer avec du shampoing sec à la place. Parce que... si j'en mets plein, ça va leur donner un côté très sec, très mort. Maintenant, je pense que je vais juste les crêper un peu, là, les rendre vraiment laids. Yeah, on a terminé! J'ai mis une cape, là, je trouvais que ça faisait un petit peu plus démon, là, je sais pas trop. Et sérieux, on dirait que je suis comme un mix de sorcière, de zombie, de démon. Donc j'espère vraiment que le tuto vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air sur la vidéo, ça me fait toujours ultra plaisir, et de lire vos commentaires également. Alors n'oubliez pas de revenir sur ma chaîne samedi prochain. En fait, si vous êtes abonné, vous allez pas oublier puisque vous allez recevoir la notification. Mais je vais faire donc ma princesse Disney de l'année. Alors pour celles qui aiment Disney, ne manquez pas le rendez-vous. Et voilà, je vous laisse encore une fois sur quelques petits bloopers. Bye tout le monde! Et pas de bisous aujourd'hui. Allô Jack? Je me sens comme la fille dans Blair Witch Project. Jack, c'était toi le monstre! C'était toi le monstre! J'ai l'air d'un mange-mort puis d'un détraqueur, puis c'est pas voulu. Pat! Veux-tu venir faire des bruits de pouce, s'il te plaît? Bon, ben ma bouteille est vide. Connaissez-vous un bon dentiste par hasard? Parce que je suis comme écœurée, là. J'ai fait le saut à beaucoup de gens sur Periscope. At first I was afraid, I was petrified.